Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes et c'est l'heure de notre grand angle. « 2020, année noire pour le secteur culturel à travers le monde. Cinéma fermé, festival de musique annulé, exposition reportée. Comment s'en relever et quelles sont les perspectives pour les mois à venir? On en parle avec Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos notamment, et directeur artistique de la salle Les Trois Baudets à Paris. Et avec vous, Pascal Bourgault, chroniqueuse culture à TV5 Monde. Il y aura beaucoup d'invités également avec nous lors de ce grand angle. Je me tourne déjà vers vous, Mathias Malzieu. Avant de parler de la situation culturelle en France, je voulais parler quand même de quelque chose qui peut s'apparenter à une petite bulle de fraîcheur et de bonheur dans cette période morose. C'est votre dernier livre que vous venez de sortir, Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, que vous avez coécrit avec votre compagne Daria Nelson, un ouvrage tiré de votre histoire d'amour. Ça fait du bien, ce type d'ouvrage, durant cette période. Oui, on l'a écrit à quatre mains. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Pendant le premier confinement, donc par rapport à tout le sujet, c'était une manière de s'adapter, d'être un peu dans une forme de résilience, de pas seulement se contenter de se plaindre, mais essayer de profiter du mal pour un bien, du temps qui nous était accordé pour faire des projets qui n'étaient pas prévus. Et donc d'improviser cette espèce de petit polaroid littéraire comme ça. L'ironie du sort, c'est quand il est sorti, après, les librairies ont fermé une semaine après. On devait faire une tournée aussi, ça n'a pas pu se faire pour l'instant. Mais on reste sur le pont et on reste joyeux et positif. On essaye en tout cas. Vous êtes actuellement directeur artistique des Trois Baudets oui. À Paris. C'est une salle mythique parisienne. Et vous avez lancé un calendrier de l'Avent musical. Oui. Donc en gros, pour faire un résumé, c'est un jour, un concert gratuitement sur Internet. D'où vous est venue cette idée? En fait, c'est avec toute l'équipe de direction et aussi en partenariat avec le Théâtre de la Ville. Parce qu'on a fait vraiment le calendrier de l'Avent aux Trois Baudets, dans les murs des Trois Baudets, mais hors les murs, à l'espace Cardin, ainsi qu'au Théâtre de la Ville des Abbesses. On a fait aussi comme ça des concerts sans public, mais captés. C'était vraiment l'idée de passer à autre chose par rapport au premier confinement où on a tous fait un peu des petites vidéos à la guitare, au ukulélé, en pyjama, ouais. Et c'était bien, c'était une forme de résistance un peu fait main qui était chouette. Mais là, de dire, bon, on va essayer de rallumer un peu la lumière dans les théâtres et un peu de... C'est un plaisir, moi je l'ai vu des deux côtés parce que j'avais la casquette programmation, mais aussi artiste. Donc j'ai profité aussi de cette structure-là pour faire justement une petite lecture de poèmes avec Daria Nelson aux Trois Baudets et de rechanter dans un micro, d'avoir quelqu'un qui vous fait une lumière sur vous et de faire son métier en fait. En fait, on aime ça. Il y a la dimension économique évidemment, mais il y a la joie d'être sur scène même sans public, avec des gens qui filment et tout. C'est très important, je crois, pour moi d'essayer de trouver des solutions parce que voilà, il faut être inventif. Il y a une citation qui me revient souvent en ce moment du guide des samouraïs Hagakure. À un moment donné, il dit quand on prend la pluie, ça sert à rien de courir, on est déjà mouillé. Donc évidemment qu'on peut s'indigner, qu'on peut essayer de trouver des solutions, mais on doit aussi s'adapter et être force de proposition, et du côté artistique et du côté plus productionnel. Pascal Bourgault, en tout cas, en ce moment, c'est pas du côté de l'État qu'on va avoir des aides en France. Le Conseil d'État, qui avait été saisi par une cinquantaine d'associations, a annoncé sa décision cet après-midi. Oui, Pascal. Cet après-midi, vers 15h30, ils avaient été saisis par une cinquantaine d'associations, à la fois de diffuseurs, de patrons de salles, de patrons de cinéma et de syndicats d'intermittents, 9 référés en tout, qui demandaient la réouverture des lieux de culture. Et la décision est tombée, c'est non. Alors évidemment... Jusqu'au 7 janvier ? Jusqu'au 7 janvier, mais eux exigeaient la réouverture aujourd'hui. Alors, ils se sont basés sur plusieurs arguments. Des arguments juridiques, des arguments économiques, des arguments scientifiques, des arguments aussi, le principe d'équité, c'est-à-dire pourquoi les théâtres et les cinémas sont traités différemment que les commerces et les églises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est vrai que ça pique un peu. Ça pique d'être en France et de se dire qu'on ne peut pas aller dans un cinéma ou dans un théâtre où effectivement la crise sanitaire n'a pas eu trop sa place parce qu'il n'y a pas eu trop de clusters, etc. Et on peut aller à l'église. Alors, j'ai rien contre l'église, mais je me dis, forcément, quand on regarde comme ça, on se dit, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. En même temps, mais peut-être parce que moi, je suis à la fois du côté... j'ai un film qui est sorti seulement 3 jours, une tournée annulée, un album qui est sorti au milieu de rien. Donc, j'ai envie de
d'hurler pour ma chapelle et en même temps j'ai envie d'avoir un petit peu de nuance aussi, mais ça c'est peut-être parce que j'ai été extrêmement bien soigné quand j'ai eu une greffe de moelle osseuse il y a quelques années et que j'étais au contact des soignants et ce que je sais ce qu'ils vivent en ce moment aussi. Donc forcément, moi, idéologiquement et pour ma gouverne et mon désir, j'ai envie que tout ouvre. Mais je ne peux pas faire cas que de ma petite patrie culturelle. Les cultes sont plus importants que la culture, en gros. Pardon ? Les cultes plus importants que la culture. Alors, pas pour moi. Ça, c'est clair que pas pour moi. Là, si on me parle de la question passionnelle, pour moi, c'est vrai que ma religion, c'est celle de l'imagination. Et je pense qu'elle sera toujours plus importante que quelques dogmes que ce soit. Donc, évidemment, à titre personnel, moi, ça m'agace. Mais par contre, mon petit cas personnel, quelle importance a-t-il par rapport à des soignants ? Je suis allé faire une prise de sang il y a quelques jours. J'ai vu la demoiselle qui m'a fait, et qui avait des yeux comme ça, et qui n'en pouvait plus, et qui n'arrête pas de faire des tests et tout. Ça compte aussi. Donc, évidemment, que quand on rajoute encore un petit quelque chose, il faut aussi le prendre en considération. Mais ce qui agace, et c'est pour ça que je suis d'accord avec quand même tout le milieu de la culture qui a essayé de faire ouvrir quand même, c'est que ça semble complètement injuste quand on voit un supermarché ouvert avec plein de gens qui font des cadeaux de Noël ou une église ou un truc comme ça, et, alors que quand on va dans les cinémas, alors moi je le sais par exemple pour les Trois Baudets, vraiment les restrictions étaient très très bien appliquées et vraiment on ne parle pas pendant un spectacle de théâtre ou des choses comme ça. On se contamine quand on enlève le masque et quand on est à table ou des choses comme ça. Là, on ne se contamine pas. Donc évidemment, j'y mets une petite nuance parce que je pense quand même aux soignants et aux patients, mais évidemment que je suis en colère un petit peu quand même. Et regardez, il y a quand même des poches de résistance, notamment en France, avec ce sujet de Pascal Achard. On va prendre la direction de l'Atelier de Paris, où la chorégraphe française Gaëlle Bourges poursuit les répétitions de son nouveau spectacle. C'est donc un reportage signé Pascal Achard et Guillaume Gouet. Porte fermée au public depuis le 30 octobre, mais ouverte aux artistes. Sur la grande scène du théâtre Le Montfort, Luca Giacomoni orchestre les répétitions de Hamlet, reportées à la saison prochaine. C'était important de garder le processus vivant et donc de continuer les répétitions et notre recherche. Un acteur, il a besoin de pratiquer. Mais je pense qu'on ne peut pas répéter indéfiniment sans la présence du public. On a besoin d'un regard extérieur. On a besoin de cette communion, de ce rituel, de la représentation. Dans la petite salle voisine, un décor abandonné, une autre pièce reportée. Le confinement acte 2, véritable coup dur aussi pour les directeurs du théâtre. Pour nous, c'est compliqué parce qu'on passe notre temps à bouger notre planning. Ça, c'est la principale chose qu'on fait. Donc là, on est et sur les budgets et sur réinventer, mais on ne sait pas vraiment quoi réinventer. Lassitude pour l'ensemble des acteurs du secteur culturel qui, depuis le début de la crise sanitaire, ont dû composer avec 2 fermetures, des jauges réduites et le couvre-feu. Mais le public, lui, a toujours été au rendez-vous, malgré la menace du virus. Septembre, comme un acte militant, on a vu le public revenir vraiment dans tous les lieux. Donc c'était joyeux, c'était festif, tout ça avec les gestes barrières, etc., mais avec un tiers de salle. Il va y avoir des dommages collatéraux énormes, puisqu'on a eu une perte de billetterie de 300 000 € quand même. Les dommages collatéraux ne sont pas que nous économiquement. Un artiste ne peut pas montrer son travail, un travailleur ne peut pas travailler, un homme de ménage ne peut pas faire le ménage, etc., etc. Pas question de baisser les bras. Depuis le premier confinement, Laurence et Stéphane rénovent leur théâtre en attendant de retrouver au prochain lever de rideau un public essentiel. Voilà, on essaye toujours de jouer au monde privé en France. On va aller en Belgique, à Bruxelles, retrouver la chanteuse Lubiana. Lubiana, bonjour, merci d'être sur l'antenne de TV5 Monde. Eh bien, je voulais vous demander, Lubiana, en Belgique, comment ça se passe de votre côté, du côté des artistes? Est-ce que c'est un peu la même chose qu'en France ou est-ce que c'est un petit peu plus souple pour jouer, pour sortir et pour vos concerts notamment? Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là. Pour mettre en avant justement le secteur culturel. Donc en Belgique, c'est plus ou moins pareil. On peut faire de la promotion au travers des médias, la télévision, la radio, mais les salles de spectacle et tout le secteur culturel reste fermé malheureusement. Lubiana, est-ce qu'il y a eu aussi une mobilisation du côté des artistes belges pour se faire entendre? Oui, il y a eu une mobilisation, il y a eu plusieurs vidéos, il y a eu aussi plusieurs approches
au gouvernement pour essayer de faire changer les choses. C'est plus ou moins la même chose qu'en France, on reste un peu dans le flou, on espère vraiment et on essaye, comme vous en parlez justement, de se réinventer, de proposer différents axes pour partager la culture, mais ça reste compliqué. Lubiana, à titre personnel, comment on vit cette période quand on est une jeune chanteuse comme vous, quand on se lance, quand on débute sa carrière? Ça doit être compliqué, c'est une période de spleen un petit peu, non? C'est vraiment pas évident, oui, parce que quand on est un artiste, moi, dans mon cas, je suis une jeune artiste, donc évidemment, j'ai besoin de pouvoir rencontrer mon public. Après, à titre personnel, j'essaye de trouver des alternatives, d'être présente sur les réseaux sociaux. J'ai créé un podcast et voilà, on essaye de rester en contact avec le public parce que le public en a besoin, les gens ont besoin d'art et les artistes ont besoin de pouvoir partager. Donc on essaye, en tout cas moi, j'essaye de rester optimiste et d'essayer de partager de bonnes énergies malgré tout. Merci beaucoup, Lubiana, pour votre témoignage sur l'antenne de TV5 Monde. Pascal Bourgault, on part en Suisse à présent. Ça se passe comment en Suisse? Est-ce que c'est pareil qu'en Belgique et en France ou pas? Alors en Suisse, il y a des grandes disparités entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Jusqu'en novembre dernier, à Zurich, on pouvait faire des concerts. Maintenant, c'est plus le cas, hein, je vous rassure. Tout le monde est fermé, tout le monde suit les mêmes règles. Et puis c'est compliqué en Suisse parce qu'il n'y a pas le statut d'intermittent. Et alors la chanson contemporaine est la plus mal lotie de tous. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'une jeune chanteuse suisse, Billy Bird. On l'écoute. Tous les artistes, toutes les personnes qui travaillent dans la culture se posent énormément de questions quand ils voient tous ces magasins ouverts, tous les gens dans la rue. Il y a beaucoup de monde dans les rues, on ouvre pour Noël, il faut faire du chiffre. Il y a un vrai problème où on valorise l'économie, quoi. Ici en Suisse, c'est vraiment violent en fait. On valorise l'économie plutôt que l'humain et ça, je pense que tout le monde en est conscient et tout le monde en souffre, surtout que les personnes qui sont actives dans la culture en Suisse sont précaires, en particulier dans les musiques actuelles, qui est quand même un des domaines les plus précaires en Suisse. On n'a pas du tout les mêmes réalités que le théâtre, la musique classique ou le jazz. On est un petit peu la troisième roue du char. Là, moi, en ce moment, c'est ultra compliqué. J'ai demandé le chômage, mais j'ai pas encore eu la décision. Donc là, moi, j'ai des dettes, j'ai pas encore payé mon loyer. C'est ultra précaire. Voilà, donc cette artiste qui nous dit qu'elle ne sait pas payer son loyer, cette même précarité partout, en France aussi forcément. Oui, nous on a quand même, pour certains, ceux qui ont pu avoir leur intermittence du spectacle, on a quand même cette chance-là. Tout n'est pas rose, loin de là, et ça ne suffit surtout pas. C'est pas une raison pour se reposer sur ces lauriers qui sont justement un peu en train de faner. Mais le fait est qu'on a cette possibilité d'avoir l'intermittence du spectacle, qui est donc normalement quelque chose qui vous permet d'être payé pendant que vous préparez un spectacle. Donc, évidemment, moi, à mon humble niveau, qu'est-ce que j'essaye de faire pendant ces périodes de confinement? C'est d'écrire de nouvelles choses. Sauf que je commence à avoir l'armoire magique un petit peu qui déborde, hein, parce qu'il y a 2 livres, il y a une série animée, il y a un truc, à un moment donné, je suis en train de me créer un auto-embouteillage, plus de l'embouteillage des autres, mais je ne peux pas me permettre de rien faire. Et c'est pas seulement économique, c'est dans l'élan, en fait. J'ai pas envie de rouiller ma créativité. J'ai du temps, donc j'essaye de l'utiliser. Mais effectivement, il y a un vrai problème financier. Moi, à l'échelle du groupe aussi Dionysos, on est nombreux, on devait être en tournée depuis 1 an. Effectivement, c'est très, 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 très compliqué. Mathias Malzieu, vous avez déjà été joué à Montréal, au Québec? Bien sûr, plusieurs fois. Eh bien, on y va, justement. On va rejoindre Lorraine Pintal à Montréal. Lorraine Pintal, vous êtes directrice du TNM, c'est le Théâtre du Nouveau Monde, donc à Montréal, au Québec. Lorraine Pintal, comment est la situation actuellement dans votre pays, au Canada et au Québec, pour les artistes? Est-ce que c'est coincé comme en France, comme on vient de le voir, ou en Belgique ou en Suisse? Je crois que ça se compare parce que, bon, vous le savez, la deuxième vague est terrible. Alors, il y a des éclosions de cas incroyables, ce qui fait qu'on a dû refermer les portes des théâtres, des lieux de rassemblement, des musées, des bibliothèques, encore pour tout l'automne. Et on n'a aucune idée à quel moment on va pouvoir réouvrir nos portes. Mais ce qu'on a fait au Théâtre du Nouveau Monde, esprit de résilience, créativité, on a créé une programmation adaptée à la pandémie, soit pour des salles à très petite jauge ou pour des tournages. Ce qui fait que le TNM a fait quand même office de chef de file en présentant ses spectacles en web diffusion, ce qui est vraiment pas l'idéal. Pour nous, l'art vivant, c'est un art qui se pratique devant un public avec des artistes sur scène, mais ça nous a permis de rejoindre des populations très éloignées et surtout de garder vivant le lien entre les artistes et le public
et de faire travailler les artistes. J'entends autour de moi cette précarité, cette fragilité. Il y a des gens qui songent à changer complètement d'orientation. Comme directrice d'un théâtre, c'est une très grande responsabilité que de conserver l'emploi, créer justement des spectacles, proposer des nouvelles formes au public. Alors, oui, la situation est assez dramatique. D'autant plus que nous, on ne croyait pas que nos endroits étaient des lieux d'éclosion. On a appliqué les mesures sanitaires avec énormément de rigueur. Et malheureusement, nos portes sont fermées. Et le 11 janvier, on devrait avoir des nouvelles, à savoir est-ce qu'on peut réouvrir nos portes. Voilà. Nous, et on le souhaite. Et Lorraine Patal, en un mot, vous espérez justement que le 11 janvier, vous ayez une bonne nouvelle? Oui, on espère, mais écoutez, ce qu'on nous annonce avec un vaccin qui retarde, c'est que les lieux de rassemblement vont demeurer fermés jusqu'à l'été 2021. Et pour nous, c'est inimaginable. Il y a des petites compagnies qui vont mourir. Des institutions comme le TNM vont probablement s'en sortir, mais à quel prix? C'est la perte des talents, c'est l'exode des talents. C'est une année pour la relève qui est tragique, parce que ces gens-là ne trouvent pas d'emploi, ne trouveront pas d'emploi. On reporte continuellement nos spectacles. Alors, je dirais que le Québec est en relâche, mais involontaire. Merci beaucoup Lorraine Patal d'avoir été en direct sur TV5 Monde. Lorraine Patal, directrice du Théâtre du Nouveau Monde de Montréal au Québec. Et puis comme on parle de résistance, merci à vous, comme on parle de résistance et de courage pour les artistes, je vous propose de regarder ce cri du cœur du comédien français Christophe Alévêque. On en parle juste après sur le plateau. Mathias Malzieu, ça sera la conclusion de cette partie consacrée à la culture en crise. La résistance, ça va être le mot pour 2021. Résistance, résilience, nuance et adaptation. Il faut trouver des solutions. Donc voilà, notre humble niveau avec les Trois Baudets, on propose ça évidemment. Ce n'est que des canaux de sauvetage, mais au moins on ne tombe pas tous à l'eau, on propose des petites choses. Et on va se mobiliser pour trouver des solutions pour qu'il y ait le plus possible quand même de culture qui se faufile comme ça et qu'on y arrive. Et en espérant que les choses s'améliorent le plus vite possible. Et là, par contre, il va y avoir j'attends un espèce de printemps culturel un peu fou. C'est un besoin essentiel de toute façon, la culture. Bah oui, c'est là qu'il y a un problème un petit peu éthique. C'est vrai qu'il y a la question purement scientifique dont on a parlé, mais bien sûr que c'est essentiel. Et je dis pas ça juste parce que je suis artiste, c'est la personne qui achète des livres, qui va voir des films, des pièces de théâtre et des concerts qui le dit. C'est pas seulement celui qui en fabrique. Et j'espère qu'on va venir vous voir en concert en 2021 et je serai au premier rang. Mathias Malzieu, c'est promis. Aussi. Et moi aussi. Et vous aussi, bon, on ira ensemble, Pascal. Merci beaucoup, Pascal Bourgault, aussi d'avoir été avec nous ce soir.